Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve comme chaque jour pour le tirage quotidien. Donc pour le tirage du jour du vendredi 10 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Allez, on va commencer comme on a pris l'habitude là, ces derniers temps avec le jeu 2,32. Allez, on y va. Alors, pour le vendredi 10 juin 2022, dernier jour de la semaine, ce sera le week-end pour ce soir. Je suppose qu'il y en a plein d'entre vous qui attendent ce soir avec impatience. Il devrait y avoir que des vendredis, hein. Bah ouais, c'est clair. Allez, vendredi 10 juin 2022, s'il vous plaît, monsieur le jeu 32, qu'avez-vous à nous dire? Allez, dame de pique et 9 de cœur. Alors, la dame de pique, elle nous parle d'une dame de plus de 50 ans, seule, veuve ou divorcée. Ça peut être également votre maman, votre belle-maman, d'accord? Et là, on a le 9 de cœur, donc c'est vrai, là, on nous parle de grande joie, de grand bonheur. Ça peut être une bonne nouvelle par rapport à une réponse que cette... alors, soit c'est effectivement cette femme, donc soit votre maman, soit votre belle-maman, ou une femme autour de vous, à condition qu'elle ait plus de 50 ans, seule, veuve ou divorcée. Ça peut vous représenter vous également, mais toujours pareil, à condition que vous ayez 50 ans et que vous soyez seul, veuve ou divorcé. D'accord? En tout cas, on nous parle de grande joie, de grand bonheur. Donc ça peut être tout simplement au niveau sentimental, au niveau personnel, professionnel. Voilà, il y a vraiment une bonne nouvelle. Ça peut être aussi au niveau d'une relation où tout se passe très bien. D'accord? Bon, on va voir avec le tirage. En tout cas, on nous parle de quelque chose de sympa quand même, concernant ou en lien en tout cas avec cette dame de pique. Donc elle représente votre maman. Et si vous n'avez plus votre maman, sachez elle vous protège de là-haut, hein, d'où elle est. Allez, on y va. Donc pour le vendredi 10 juin, on y va. Tirage du destin. 4. Oui, 4. 6. Allez, 7, je pousse un peu Ganesh, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on y va pour le dos de deck. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Eh bien, on a une carte très positive, hein, puisqu'on a le 9 de trèfle. Donc effectivement, il peut y avoir une bonne nouvelle au niveau effectivement du travail. Peut-être que certains d'entre vous vont trouver un job et que vous allez faire un plaisir de l'annoncer à votre maman. Peut-être que vous allez avoir affaire à une femme plus âgée que vous, justement, par rapport à ce nouveau job. Ça peut être une collègue, ça peut être un patron. Voilà, par exemple, hein. Le 9 de cœur, c'est aussi une carte qui nous parle de tout ce qui est financier. Si vous attendez une somme d'argent avec le 9 de cœur, elle arrive. On a de petits gains, de petits profits avec le 9 de trèfle, je dis de cœur, avec le 9 de trèfle. Donc, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau financier, là, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Qu'est-ce qu'on a derrière, d'ailleurs? On retrouve cette dame de pique, hein. Alors ça peut être peut-être une femme plus âgée qui retrouve du travail et qui va être heureuse de vous l'annoncer, ou inversement, c'est vous qui vous trouvez du travail, ou vous avez une somme d'argent également. Ça peut être également, pourquoi pas, votre maman, peut-être, ou votre belle-maman, qui vous prête peut-être de l'argent, hein, c'est possible, hein, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? On a des nouvelles écrites. Venant directement donc d'une dame de cœur. Ici, on nous parle de votre fille, de votre sœur, d'une meilleure amie ou d'une personne en tout cas très proche de vous.
On a des nouvelles ici, alors ça peut être voilà, un petit SMS, un petit coup de fil. On a le 9 de carreau qui nous parle de retard, de contretemps. Alors peut-être que cette personne devait venir vous voir et puis qu'elle va vous envoyer un petit message comme quoi elle va être en retard ou elle repousse la visite. Après, ça peut être du retard dans n'importe quelle situation, mais voilà, des fois, ça peut aussi être voilà, une situation tout à fait classique du quotidien, quoi. Il n'y a pas forcément... On nous parle également des projets, donc voilà, c'est peut-être également que votre fille, votre sœur ait subi du retard, des contretemps face à un projet sentimental aussi, c'est possible. Et puis là, elle vous envoie un petit message pour vous en informer. On a le 9 de pique, donc il y a l'idée quand même qu'il y a un projet qui soit bloqué, retardé pour cette dame de cœur, ou alors c'est cette dame de cœur peut-être également qui peut provoquer du retard et un blocage dans une situation. Pourquoi pas, c'est aussi possible, on peut tout envisager. Allez, on y va. On a le roi de trèfle. Alors ici, on nous parle, le roi, mais qu'est-ce que je raconte On a le valet de trèfle. Ah, crotte de bique en bois. Le valet de trèfle. Donc le valet de trèfle, il nous parle d'une personne plutôt jeune, plus jeune que vous, du même âge ou légèrement plus âgée, une personne qui présente bien, une personne très équilibrée. Ça peut être une nouvelle personne à qui vous allez avoir affaire dans le quotidien. Ça peut être un collègue de travail, un nouveau collègue de travail. Ça peut être un chef, ça peut être un ami. En tout cas, ce valet de trèfle, c'est aussi une carte qui nous parle de calme et de paix. D'accord ? Donc là, effectivement, si vous étiez dans la recherche d'un emploi ou si vous attendiez une somme d'argent, là, clairement, c'est là, ok. Et évidemment, ça vous apporte de l'apaisement. Voilà. On a l'as de carreau. L'as de carreau, c'est des nouvelles qui vont vous demander de vous déplacer. On peut avoir ici un visuel, un face-à-face. Donc là, il y a peut-être l'idée de devoir vous déplacer pour signer un contrat. Pourquoi pas ? On verra si on a l'as de pique. Voilà. Mais ça peut être en tout cas en lien, un déplacement concernant soit le travail, soit une somme d'argent. Ça peut être, par exemple, votre banquier, cette personne-là. D'accord ? En tout cas, on nous parle d'une personne quand même plutôt sympathique. Voilà. On a le roi de pique. Donc, le roi de pique, c'est tout ce qui se rapproche de la loi, de tout ce qui est la justice, tout ce qui est judiciaire. Donc là, effectivement, on voit bien que vous pouvez affaire peut-être un patron, un dirigeant, un banquier. Voilà. Ça peut nous parler également pour certains de rendez-vous médicaux. Pourquoi pas ? D'accord ? On a le 8 de carreau. Donc là, vous allez devoir vous déplacer aujourd'hui. Alors le 8 de carreau, ce sont des petits déplacements à côté de chez vous. Voilà, donc là, rien de méchant, rien de particulier. Peut-être que ce job ou que la banque est proche de votre domicile. Voilà, c'est vraiment des petits trajets. On a l'homme de cœur. Donc là, le roi de cœur, c'est votre partenaire, c'est l'homme de votre cœur, celui qui vous aime et que vous aimez, d'accord ? Ça peut représenter également votre papa qui vous protège dans cette situation. Si vous n'avez plus votre papa, sachez qu'il vous protège de là-haut, tout simplement. Ok, alors on va voir par la suite, effectivement, ce roi de cœur. Ah, on a la dame de carreau. Alors là, justement, il peut y avoir effectivement autour de vous, on nous parle d'une femme perfide, d'une femme méchante. Ça peut être une femme aussi qui est dans l'entourage de votre partenaire ou de l'homme, en tout cas, que vous aimez. Ça peut être une ex-femme, d'accord, par exemple, qui essaye un petit peu de mettre la zizanie. Pourquoi pas, pour certains.
En tout cas, on vous invite ici à vous méfier quand même d'une femme qui est là, qui rôde. Bon, de toute façon, vous avez la réussite dessus, hein, avec cet as de trèfle, une belle réussite, bien confirmée. Ok, donc là, la dame de carreau, hein, on s'en fiche. Même si elle veut essayer de causer du tort, de toute façon, elle ne va pas y arriver. D'accord? Il y a la réussite dessus, hein, donc ça, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a un valet de cœur. Le valet de cœur, c'est une carte qui peut nous parler donc de votre fils, de votre frère, de votre meilleur ami. On nous parle également, ça peut être d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie également, d'accord? Et si c'est le cas, bah, ce sera une réussite, hein, donc ça peut être une nouvelle rencontre pour certains, effectivement. Ça peut être quelqu'un de plus jeune aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est une personne sincère et de confiance. On a le 10 de trèfle. Donc c'est une personne, en tout cas, dans un premier temps pour moi déjà, qui n'a pas de problème d'argent, hein, qui est assez stable financièrement. Il peut y avoir ici également un gain quand même conséquent d'argent. Il peut y avoir un gain conséquent d'argent, hein, pour cette personne, pour votre fils, votre frère ou cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie pour certains. Ok. On nous dit avec certitude, hein, avec le 7 de pique. Hein. Donc là, clairement, si vous attendez également une somme d'argent, un gain qu'on vous doit, ici, ça arrive avec certitude, d'accord? En tout cas, le 10 de trèfle nous parle d'abondance également, hein, d'abondance, de bonne fortune, de sommes d'argent quand même importantes. Elle nous parle de tout ce qui est mouvement financier. Alors, on a le 8 de trèfle. Donc là, on est bien sur des papiers administratifs. Donc là, il y a vraiment l'idée de se déplacer également pour signer, en tout cas pour apporter, compléter un dossier, apporter des papiers administratifs que peut-être votre patron ou cette personne, le banquier, aura besoin pour faire le dossier, c'est possible. Cette personne ici, ce valet de cœur ici, ça peut être un homme brun également. Voilà, on peut le rajouter. Hein. On a le 10 de carreau. Le 10 de carreau, alors peut-être que pour certains, vous êtes dans une démarche de déménagement ou que vous souhaitez déménager. Donc là, il est possible ici que vous alliez voir des agences immobilières, peut-être que vous alliez voir le banquier si vous êtes dans une situation de vouloir accéder à la propriété pour un investissement immobilier. Donc là, il y a du déménagement, enfin des démarches en tout cas concernant un déménagement confirmé pour ceux qui le souhaitent. Le 10 de carreau, on peut nous parler également de voyage. En tout cas, le 10 de carreau, c'est quand même un grand changement de vie. D'accord? Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau job, un nouveau partenaire, enfin voilà. Vous remettez bien évidemment à votre sauce les informations que je vous donne. Et puis donc on a ce roi de carreau. Donc là effectivement, certains, il y a des déménagements clairement qui s'est confirmé. Certains souhaitent déménager dans une autre région, dans un autre département, à l'étranger, pourquoi pas. En tout cas, on a vraiment cette notion ici de déménagement, d'accord? En tout cas, là, on voit que, comment dire, on a ici cette personne du valet de cœur, ça peut être aussi une relation à distance ou quelqu'un qui est en tout cas, qui habite loin de chez vous, c'est possible. Alors, une seconde. Hop, alors, excusez-moi, il y avait quelqu'un au portail. Donc voilà, hein, de toute façon, on avait terminé. Alors, on va faire les associations. Qu'est-ce qu'on a? Des 7, j'en ai qu'un. Des 8, il y en a 2. Les 9, il n'y en a pas. 10, il y en a 2.
Ah, on a les rois quand même, on en a 3. Donc les 3 rois, c'est succès, c'est trouver de bons conseils auprès de personnes. En tout cas, on a la réussite. Ok. Donc c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir ici? Bah, rien. On va pas. Si, on va recouvrir la dame de carreau. Et bah, uniquement la dame de carreau. Hein. Allez. Alors, bah, vous allez avoir des nouvelles. On nous parle de nouvelles, de messages. Ah, alors on a quand même, même si de toute façon, comment dire, même si c'est une dame méchante, perfide, qui essaye de mettre le bazar, voilà, il y a gain de cause avec ce 8 de cœur. Alors, ça peut être aussi de manière inattendue, d'accord? Ça peut être également, donc, une invitation. Mais attention, méfiance, hein, parce qu'il y a... Elle a une idée derrière la tête, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère et honnête, hein, d'accord? Donc, ouais, attention à une invitation ici, où il faudra vous méfier. Ok, allez. On va prendre Monsieur les miroirs. Allez, on est parti. Donc pour le vendredi 10. Allez. Pour le vendredi 10 juin, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies de ce jour? Pour le vendredi 10. Allez, on y va, on coupe. On a le temps et on a le voyage. Donc oui, bah clairement, il y en a qui peuvent être dans l'attente ou qui peuvent être oui, dans l'attente ou en tout cas prendre leur temps pour prendre une décision, d'accord, concernant un déménagement, un voyage pour certains, mais en tout cas, là, on nous parle de déménagement pour certains d'entre vous. Évidemment, ce ne sera pas tout le monde. Ça peut être également, peut-être que vous attendez qu'on vous appelle pour vous déplacer, je sais pas moi, vous attendez... ça peut être pour, je sais pas, je vais donner un exemple, pour aller visiter une maison, par exemple, ou des nouvelles pour se déplacer pour aller signer, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la famille en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la famille? La famille, on vous dit oui. Il y a aussi l'idée d'examiner une situation concernant la famille, d'accord? On a une opportunité, on a la chance ici, on a la réussite. On a 2 cartes ici de réussite déjà. On a le changement, le déménagement qui ressort encore une fois. Et c'est cadeau. On prend une nouvelle direction, on part, on change de région, on change de département, on va vivre à l'étranger, enfin voilà. Ben, il y a quelque chose de très positif là, hein, clairement. Alors, on a l'ouverture, la clairvoyance, la projection, la maison et la tranquillité. Bon, bah, on est vraiment sur du déménagement là, hein, pour certains d'entre vous. Il y a vraiment ici donc une opportunité, une porte qui s'ouvre, d'accord? On a également la clé du logement là, vous voyez? Donc là, il y a vraiment une porte qui s'ouvre, qui va vous permettre de voir une situation avec beaucoup plus de discernement. Vous allez y voir plus clair. Il y a des éclaircissements qui arrivent, donc ça peut être des réponses, des informations. Vous aviez peut-être du mal à vous projeter, à savoir si vous étiez dans l'attente d'une réponse. Voilà, est-ce que je me projette? Est-ce que je me projette pas? Enfin, voilà, il pouvait y avoir peut-être un petit peu d'incompréhension ou de difficulté. On est bien donc sur quelque chose qui concerne la maison, le foyer, d'accord? Et vous pouvez être tranquille, hein, calmez-vous parce que là c'est top, hein. Voilà. Donc apaisement, tranquillité, stabilité, hein. On va juste recouvrir la carte de la projection. Alors c'est pas une carte qui est négative, hein, c'est plutôt une carte neutre, la projection, parce qu'on peut se projeter tout à fait positivement dans une situation, mais bien souvent,
on voit que le reflet dans le miroir, il est déformé par rapport à la réalité. Vous voyez? Donc il y a l'idée quand même de ne pas voir la réalité en face ou d'avoir des incompréhensions face à une situation. Ah bah écoutez, hein, vous me croirez ou pas, on ressort la carte du voyage. Hein, donc là, ça peut être, encore une fois, hein, concernant un déménagement, concernant un voyage, ou peut-être également sur l'idée de se dire, j'ai envie d'aller voir une personne, est-ce que je prends la route, j'y vais ou pas? Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Ok, bah écoutez, c'est plutôt positif. Hein. Allez, on va prendre l'oracle de l'arc-en-ciel, on va changer un peu, et puis on va aller voir ce qu'il a à vous dire donc, pour cette journée du 10 juin. Allez, monsieur l'arc-en-ciel, dites-moi pour cette journée du 10 juin 2022, qu'est-ce qu'on a à dire à nos amis pour cette journée? Oups. 10 juin 2022. Hop là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle d'obstacles, de contretemps ici. Ouais. Allez. 10 juin 2022, s'il vous plaît. Waouh! Ah, l'arc-en-ciel et la naissance. L'arc-en-ciel, c'est la meilleure carte du jeu. C'est celle qui annule toutes les mauvaises cartes, donc qui nous parle d'amélioration, de solution, de réussite. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la naissance. Donc, on nous parle bien de renouveau, de nouveauté, du début de quelque chose. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle vie, voilà, en changeant, en déménageant, hein, en acquérant, bref, en devenant propriétaire, en achetant une maison, tout simplement. Voilà, je vais y arriver. Allez, en tout cas, c'est très positif. Hein. Allez, on y va pour le vendredi 10. Tac. Ok. Vendredi 10 juin. Qu'est-ce qu'on a? Message. Donc, si vous avez des réponses, si vous attendez des réponses, là, elles arrivent. D'accord? Vous pouvez aussi avoir des nouvelles ou recevoir un message d'une personne que vous attendez ou pas. On peut nous parler également de communication ici sur les réseaux sociaux. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, ouais, là, c'est des nouvelles par rapport à des papiers, des courriers, des documents, des dossiers. Donc là, peut-être que vous allez recevoir un coup de téléphone ou un message comme quoi il manque un papier ou pour avoir la réponse d'un dossier. Enfin, voilà. On est en tout cas dans le domaine administratif ici. Il y a cette notion de rapidité et qu'est-ce qu'on retrouve? La carte du voyage. Voyez? Donc là, il y a l'idée de recevoir un message, une réponse concernant... Alors, il peut y avoir une réponse concernant un dossier avec rapidité pour un déménagement. Il peut y avoir également donc un message vous demandant peut-être un papier qui manque ou quelque chose comme ça. Il va falloir l'emmener de manière rapide ou en tout cas, vous allez en avoir des nouvelles rapidement, toujours concernant ce voyage ou ce déménagement. On a la carte de l'équilibre, les doutes, l'éclair, le changement et le repos. Donc là, avec la carte de l'équilibre, peut-être que certains d'entre vous doivent peser le pour et le contre dans une certaine situation. Si c'est pour un déménagement, pour changer par exemple de région, eh bien, peut-être qu'il va falloir peser le pour et le contre. Qu'est-ce que vous laissez? Qu'est-ce que vous allez avoir de plus là-bas? Voilà. On peut avoir une situation aussi qui est déséquilibrée, d'accord? Ou tout simplement, ça peut nous parler qu'il y a un équilibre qui est retrouvé, d'accord? Mais là, pour moi, c'est plutôt peser le pour et le contre ou une situation déséquilibrée où là, justement, vous vous posez des questions, vous avez des doutes, des incertitudes. Et là, de manière inattendue, rapide, il y a un changement qui peut se mettre en route, qui va vous amener vraiment vers une période beaucoup plus calme, vers l'apaisement,
vers une période beaucoup plus sereine, d'accord? Pour d'autres, ça peut être effectivement, peut-être que certains d'entre vous, au niveau sentimental, il y a peut-être un déséquilibre hein, au sein de la relation, vous vous questionnez, vous avez des doutes, des incertitudes, parce que avec la carte de l'éclair peut nous parler de disputes, hein, donc il peut y avoir effectivement des disputes, voilà, qui reviennent sur le tapis sans arrêt. Et là, du coup, on perd un petit peu on est déstabilisé, on se questionne, on est incertain. Euh, donc, on nous parle de changement. Alors, soit vous avez envie peut-être de changer de partenaire, soit ou tout simplement de changement dans votre relation pour retrouver un certain équilibre. En tout cas, on vous dit de lâcher prise avec la carte du repos, d'accord? De vous reposer aussi. Vous avez, voilà, de vraiment reposer votre mental, parce que là, ça cogite, on a l'impression, hein. Alors, on va recouvrir, on va tout recouvrir. On va tout recouvrir. Parce que là, on est plus dans des cartes neutres. Alors, il y a la fin qui saute. Alors, soit il y a une situation qui prend fin, ou soit c'est vous qui pensez à mettre fin à une situation. Ça peut être sentimental, amical, professionnel, etc. D'accord? On nous parle aussi de fin de cycle. Allez, l'équilibre. Tac. Qu'est-ce qu'on a derrière? La chance, opportunité, coup de pouce du destin. Alors, ouais, voilà. Il y a une situation qui est déséquilibrée là. Et là, on vous invite à faire un choix. Voilà. Vous êtes face à un choix. Vous pesez le pour et le contre. Voilà. On est là-dedans. Les doutes, on a la maison. Que voulez-vous? Peut-être que vous hésitez entre deux logements que vous avez visité et qui vous plaît. Peut-être que vous hésitez sur l'endroit où aller. C'est possible, hein, pourquoi pas? Pour d'autres, on va parler du foyer tout simplement. Hein. Donc là, on peut voir des questionnements, des doutes, des incertitudes par rapport au foyer et aux personnes du foyer. D'accord? Avec l'éclair, on a la carte de la fécondité. Alors, la carte de la fécondité, c'est une carte positive, c'est une carte qui va nous parler de projet, c'est une carte qui va nous parler de grossesse, d'accord? Alors, oui, pour certains, il peut y avoir effectivement une grossesse inattendue. C'est possible. Vous vous y attendiez pas, du coup, ça vous déstabilise, vous avez un choix à faire, on doute, on se questionne peut-être par rapport justement à la maison, c'est possible. Il peut y avoir de ça pour certains, bien évidemment, ça va pas être pour tout le monde. Le changement, on a la carte de l'examen. Donc là, oui, on vous dit oui au changement, ok, il y a une réussite sur ce changement. Et deuxième chose, peut-être que certains sont en train justement d'examiner la situation pour savoir quel changement apporter dans une situation. Ok? En tout cas, il y a un changement positif, quoi qu'il en soit. Le repos, voilà, on a la manipulation. Bon, pour moi, c'est vraiment votre... pour la plupart de vous, je pense que ça va être le mental. Hein. Vraiment, calmez votre mental parce que il vous manipule tout simplement par les mauvaises pensées, les pensées négatives. Vous voyez, voilà. Bon, écoutez, on n'a rien sans rien. Il faut... Faites une méditation, jardinez, écoutez de la musique, essayez de vous détendre. Essayez de vous détendre. Allez, on va chercher un petit message des guides, des anges. Pour cette journée du vendredi 10. Qu'est-ce qu'on a? Non, là, il y en a trop, les gars, faut pas abuser. Allez. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance.
Voilà un très très beau message, les amis, de vos anges magnifiques. Et donc voilà, les amis, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour le tirage du jour. Et en attendant, prenez soin de vous.